Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le journal de la synergie des médias de ce 14 mai, date inoubliable pour la famille des professionnels des médias. Cela fait 4 ans, jour pour jour, que les médias privés ont été détruits. Après, plus de 100 journalistes ont été contraints de fuir le pays. Alors, qu'est-ce qui fut à l'origine de cette destruction des médias? Quelle fut la réaction de ces journalistes? Aujourd'hui, est-il facile à la population burundaise d'avoir des nouvelles fiables et vérifiées? Voilà les quelques points que nous allons aborder au cours de ce journal de la synergie des médias. Vous suivez ce journal en direct sur le compte Facebook de la radio RPA et c'est un journal de la synergie des médias que sont la RPA, la radio Inzamba et la télévision Renaissance. À la présentation, vous êtes avec moi-même Nadejila Kodze et Josine Kadze. La mise en onde est assurée par Innocent Kubgimana et Josiane Moudanez est à la réalisation. Dans un instant, le journal proprement dit. Bienvenue encore une fois. Débutons ce journal de la synergie des médias par cet éditorial qui nous est lu par Janvier Ninendahadzwe. Très tôt, à l'aube du 14 mai 2015, le régime Nkurunziza dévoile au grand jour le projet, plutôt la haine longtemps entretenue contre les médias indépendants au Burundi. Il déclenche sa machine de guerre afin d'en découdre avec ces médias par tous les moyens. Les médias sont attaqués à l'arme lourde, puis incendiés. Pour tromper l'opinion, le régime Nkurunziza accuse officiellement ces médias d'être de mèche avec les insurgés qui ont tenté un coup de force la veille, se refusant de dévoiler les objectifs qui constituent la toile de fond de ces agissements barbares. D'abord, ce régime ne voulait pas de ces médias qui dérangent par leur dossier de dénonciation des crimes d'État, des crimes contre l'humanité, d'assassinat, de l'arbitraire et de préparation d'un génocide politique rampant avec son alliance avec les éléments du FDLR dans leur fief d'entraînement des jeunes Imbonerakure à Kiribaondes, à l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, il voulait imposer contre Vangé Maré la candidature de Pierre Nkurunziza pour son 3e mandat pourtant décrié. En outre, opérer une répression sanglante avec l'appui des Interahamwe déjà présents dans les rangs de la police contre les opposants et la société civile pour enfin s'assurer de la fraude électorale sans témoin gênant. À ce propos, la suite des événements ne va pas démontrer le contraire, mais plutôt le pire. Les opposants et les membres de la société civile fuient le pays. De leur côté, les journalistes burundais des médias indépendants sont persécutés, d'autres forcés à l'exil, tandis que d'autres sont assassinés. Quant aux journalistes étrangers, ils sont intimidés, puis n'ont plus accès au sol burundais. Des lois et décisions liberticides sont instaurées. À ce stade, le régime Nkurunziza croit au verrouillage total de l'espace médiatique burundais, mais loin s'en faut. Face à ce blackout de l'information, imposé et soucieux de défendre le métier de journaliste au service de la société et de la démocratie, les médias indépendants ont résisté et ont continué à informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe au Burundi et surtout dénoncer les crimes du régime en place. N'en déplaise à Nkurunziza et à sa clique qui pourtant eux aussi s'abreuvent encore auprès de ces médias nés de leurs cendres. Il faut saluer ici le travail de ces médias qui ont contribué énormément pour déclencher les enquêtes de la Cour pénale internationale contre ce régime. Par ailleurs, Nkurunziza et les siens restent terrés à l'intérieur du Burundi, devenu leur prison dorée, telle une taupe dans sa galerie. Le prince invisible
L'indivisible Dogitega n'a plus de crédit et d'estime auprès de ses pairs chefs d'État. De ce qui précède, le régime Nkurunziza devrait tirer des leçons de l'histoire récente. La raison n'est jamais vaincue par des méthodes barbares d'une autre ère, encore moins esclaves de la tyrannie. Aujourd'hui et demain, les médias indépendants restent un rendez-vous. Malheur à celui qui va récolter la tempête et la colère de leurs auditeurs au nom de la liberté et de la démocratie. Vive la presse libre, indépendante et pluraliste. Merci Janvier Nina Hazgwe. La date du 14 mai 2015, au lendemain du coup d'État manqué du 13 mai, des radios indépendantes ont été détruites par des agents de l'État. Le déroulement des faits avec Jean-Georges Kibogora. La date du 14 mai 2015 aura été une date fatidique et inoubliable qui sera toujours gravée dans les mémoires des journalistes burundais. Après le coup d'État avorté du 13 mai de la même année, la radio Rema FM a été brûlée. Le lendemain, les médias indépendants, la radio-télévision Renaissance, la radio publique africaine RPA, la radio Bonesha FM et la radio Isanganiro ont tour à tour subi ce qu'on pourrait appeler purement et simplement une destruction méchante. Tout a laissé croire que la sale besogne avait été planifiée à l'avance. En effet, c'est vers 4 heures du matin qu'une armada de policiers armés jusqu'aux dents et accompagnés de jeunes Imbonderakure du parti au pouvoir et de certains agents du service national des renseignements sont allés détruire la radio-télévision Renaissance et brûlant tout le matériel du média. La cible suivante a été la radio RPA. La radio RPA, où ce groupe de malfaiteurs est venu avec beaucoup de rage. Ils ont tout brûlé à la radio. Aujourd'hui, les passants dans les environs parlent plutôt de l'ancienne radio RPA s'ils essayent de qualifier les décombres de la radio. Après, ça a été le tour de la radio Bonesha FM où un groupe de policiers armés a fait irruption dans les enceintes de la radio. Ils ont sommé tous les journalistes en pleine réunion de rédaction de vider les lieux. Ils ont même donné des coups de crosse de fusil à ceux qui tentaient de résister avant de fusiller le matériel de la radio, y compris les véhicules trouvés sur place. La radio Isanganiro n'a pas été épargnée. Elle a subi le même sort que les 3 autres radios. Là-bas, l'opération était dirigée par un certain Alfred Innocent Mousseremou, ex-patron de la police de roulage, avec à son commandement un bon nombre de policiers armés de fusils, comme s'ils allaient combattre un ennemi, pas n'importe lequel. Ils ont fusillé des véhicules, des ordinateurs et brûlé les studios de la radio. Après cette opération de nuisance, beaucoup de journalistes burundais ont été par la suite intimidés et menacés de mort, jusqu'à ce qu'une centaine soient obligés de prendre le chemin de l'exil. Merci Jean-Georges Kibogora. La destruction des médias indépendants au Burundi a été le résultat d'un plan du gouvernement de se débarrasser d'une presse libre capable de dénoncer ses abus. Ce plan a été illustré par beaucoup d'exactions de nature à décourager les journalistes de ces médias en utilisant, entre autres, la justice et la police comme arme de répression. Le point avec Patrick Mitavaro. La destruction des radios privées n'a pas surpris une bonne partie des professionnels des médias et certaines parmi la population burundaise avisée. Des signes avant-coureurs annonçaient déjà un avenir incertain des médias indépendants que le pouvoir considérait jusque-là comme son ennemi juré. Il faut partir des débuts des manifestations contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza, les moments marqués par de fortes intimidations dirigées contre les responsables des radios Isanganiro, Bonesha et Télé Renaissance. Le ministre de l'Information d'alors, Tarcisse Ngazaba, n'hésitez pas de menacer les directeurs des radios pour qu'elles cessent toute couverture en direct des manifestations en cours dans la capitale Bujumbura. La radio RPA, elle, était déjà fermée sur tout le territoire burundais par le même pouvoir de Pierre Nkurunziza. Les 3 médias indépendants qui n'émettaient que dans la capitale risquaient le même sort selon le ministre de la Communication et de l'Information. Les relations entre pouvoir public et médias n'ont cessé de s'empirer. Quelques jours auparavant, ce sont des arrestations jugées arbitraires que seront victimes le directeur de la RPA, Bob Rugurika, en 2014 et Hassan Ruvakuki, journaliste de la Bonesha, en 2013. Des harcèlements des journalistes qui sont quasi quotidiens avec de nombreuses comparutions en cascade devant le procureur.
La situation s'est endurcie avec le rôle de l'ancien patron des services de renseignement, le lieutenant général Adolphe Nshimirimana. Celui-ci menacé de brûler de fond en comble la radio RPA. Les enquêtes de cette radio ont même révélé l'achat d'une poudre inflammable qui serait en possession de certains agents des renseignements burundais et de la milice Imbonerakure pour en finir avec la radio publique africaine par une attaque armée. Ce plan était déjà connu avant le fameux putsch du 13 mai 2015. Ce n'est donc pas ce coup militaire qui a mis le feu aux poudres. Ceci n'est qu'un alibi du pouvoir de Pierre Nkurunziza pour justifier son plan longtemps mûri et exécuté le 14 mai 2015. 4 ans déjà, la famille des journalistes burundais s'en souviennent. Merci Patrick Mitabaro. Les préparatifs pour attaquer et détruire les médias indépendants ont eu lieu au bar Iwabanu et au quartier d'Igishotoro à Kamenge le soir du 13 mai 2015. C'est dans ce camp que les policiers, les militaires et quelques jeunes Imbonerakure et anciens combattants du CNDD-FDD sélectionnés pour la cause ont été surarmés pour venir à bout de la mission. Les détails avec Manuel Niungeko. 18h, Prime Nyongabo, chef d'état-major général de l'armée, s'assure que les hommes placés à l'intérieur de la radio-télévision nationale du Burundi ont opposé une résistance farouche aux militaires insurgés contre le pouvoir. Il organise une rencontre à Iwabanu, un restaurant-bar du lieutenant général Adolphe Nshimirimana, et réunit autour de lui quelques généraux et anciens frères d'armes au maquis pour déjouer définitivement le coup de force. Selon une source crédible, parmi ces généraux figuraient notamment Gervais Ndirakobucha Ginda Kugarika, Adolphe Nshimirimana et Etienne Ntakarutimana, chef de service secret Burundi. Ensemble, ils dressent un bilan pour organiser et attaquer les médias indépendants afin d'empêcher aux insurgés de continuer à s'exprimer. Sur place, ces généraux animent une causerie au cours de laquelle ils déterminent la mission et la répartition des tâches. Par ailleurs, des armes de toutes sortes, une poudre pour incendie criminel sont distribuées et l'heure d'attaque des médias est verrouillée à 4h du 14 mai 2015. À 4h justement, 2 attaques simultanées sont lancées contre la radio-télévision Renaissance et la radio publique africaine. À cette dernière, l'équipe se heurte à une résistance. Des pertes en vies humaines sont enregistrées. Ainsi, l'équipe appelle au secours. Quelques éléments en renfort viennent de l'équipe qui avait attaqué la radio-télévision Renaissance et du 2e bataillon BSPI. Après avoir détruit et incendié la RPA, il faisait déjà jour. Les commanditaires des attaques ordonnent à leurs hommes d'aller conserver les armes lourdes. Ils se sont ensuite dirigés vers la radio Bonesha FM et la radio Isanganiro qui continuaient à émettre au cours de ces 2 attaques simultanées. Merci Emmanuel Niungeko. Le prétexte de cette destruction massive et méchante fut le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Émile Nibasumba nous rappelle l'ambiance qui régnait ce jour-là à Bujumbura. Le président Nkurunziza Pierre est destitué de ses fonctions. Le 13 mai 2015, vers 13h30, l'annonce de la destitution du président de la République est diffusée sur la radio Isanganiro. C'est la voix du général Godefroid Niyombare qui retentit sur les postes de radio à travers différents coins de la capitale Bujumbura. Le président Pierre Nkurunziza est ce jour-là en déplacement en Tanzanie pour le sommet des chefs d'État de l'EAC. À Bujumbura, c'est la fête dans les rues. Des milliers de manifestants qui viennent de passer plus de 2 semaines dans la contestation du 3e mandat accompagnent même les putschistes à un autre médium privé, la RPA. L'ancien chef du service national de renseignement reprend le même message sur les ondes de cette station qui émet de nouveau sur ordre des putschistes après sa fermeture par le gouvernement. Il y a plus de 2 semaines, les putschistes décident ensuite de se rendre à la radio-télévision nationale pour concrétiser leur coup de force, malgré le non-aboutissement des négociations avec le groupe qui soutient encore le président Pierre Nkurunziza. Les manifestants devant, les putschistes derrière, mais la RTNB est infranchissable. Les troupes loyalistes les repoussent à coups de balles réelles. C'est ensuite la confusion et l'inquiétude qui règne au sein de la population. La confusion qui sera toujours là, même le lendemain, avec les rafales de canons qui retentiront autour de la radio-télévision nationale du Burundi. La confusion qui ne durera cependant qu'environ 48 heures, puisque les putschistes déclareront forfait et demanderont à travers les ondes des médias internationaux qu'ils ne soient pas exécutés. Le général Godefroid Niyombare prendra la fuite, tandis que la plupart d'autres officiers putschistes seront arrêtés.
Les médias RPA, Isanganiro, Télé-Renaissance et Bonesha ont été détruits par le pouvoir de Bujumbura car ils ont depuis longtemps dénoncé les actes ignobles commis par ce gouvernement depuis l'année 2005. Malgré que ces médias se trouvent dorénavant en exil, ils n'ont pas cessé et ne cesseront jamais à informer la population burundaise de ce qui se passe au pays pour le bien de la nation. C'est une déclaration d'Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance. Suivez-le. Quand nous étions encore au pays, la radio Bonesha, la radio Isanganiro, la radio publique africaine, la radio Télé-Renaissance, ce qui nous caractérisait tous, c'était de travailler en nous préoccupant de la condition de vie des citoyens burundais, leurs droits économiques et sociaux, leurs droits politiques et civils. C'était cela notre quotidien et c'est pour cela que nous avons été détruits. La dénonciation des détournements des deniers publics, la mauvaise gestion, les crimes contre les gens qui ne pensent pas comme ceux qui sont au pouvoir, les emprisonnements abusifs, les tortures, etc., les disparitions forcées, puisqu'il y en avait déjà avant 2015. C'était cela notre motivation, faire en sorte que notre pays soit un pays viable pour tous ses citoyens, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs tendances politiques, qu'il soit viable même pour ceux qui ne sont pas des Burundais, que ce soit un pays où n'importe quel être humain puisse se sentir en sécurité, en liberté dans ce pays-là. Et c'est de cela que nous avons été victimes, parce que ceux qui gouvernent ce pays depuis cette époque-là, depuis 2005, se sont attelés à construire un État basé sur l'arbitraire, sur le détournement de deniers publics, la mauvaise gestion, l'incapacité à concevoir des plans, des programmes pour faire progresser le pays. Ils sont focalisés sur la destruction de tous ceux qui ne pensent pas comme eux ou ceux qu'ils pensent être des obstacles à leur dessein de se maintenir au pouvoir malgré leur incapacité à gouverner, malgré les crimes qu'ils commettent. C'est contre ces choses-là que nous sommes engagés à lutter depuis que nous étions au pays. Et c'est pour cela que même en exil, même sans rémunération, même sans des moyens suffisants ou techniques, qu'ils soient techniques ou financiers, ceux qui sont arrivés les premiers ont commencé à prendre des initiatives, Inzamba, Humura et puis Télé-Renaissance, pour continuer à faire le travail que nous faisions déjà quand nous étions au pays. Ce sera notre engagement. C'est pour cela que malgré ce qui nous est arrivé au pays, une fois en exil, nous avons continué à faire la même chose, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. C'était Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance. Même si le pouvoir de Nkurunziza voulait à tout prix réduire en silence les radios indépendantes au Burundi, les journalistes en exil n'ont pas fléchi d'un iota et continuent à rendre publics tous les crimes contre l'humanité commis par le pouvoir en place. Néanmoins, les défis ne manquent pas, notamment en ce qui est de la liberté d'expression qui est quotidiennement bafouée jusqu'à traquer les Burundais qui suivent les informations diffusées par ces médias burundais en exil. Suivez Jean-Marie Vianney Burundi, président de l'Association des journalistes burundais en exil, AJBE en sigle. Les journalistes burundais qui sont en exil n'ont pas été découragés par les violations graves des droits humains perpétrées par les services de sécurité et les miliciens Imbonerakure. Malgré les conditions difficiles en exil, les journalistes se sont organisés pour préserver le droit à l'information et le droit à l'expression dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie journalistique, afin de produire des informations crédibles et fiables à l'échelle nationale et internationale sur ce qui se passe réellement au Burundi. En poursuivant leur métier d'informer, les journalistes en exil visaient 3 objectifs principaux. Premièrement, c'est d'établir les responsabilités en mettant en lumière tous les crimes de droit international commis par le gouvernement burundais pour que les Burundais, dans leur diversité politique et ethnique, soient protégés et respectés dans leurs droits. En deuxième lieu, les journalistes, en reprenant leurs activités, étaient déterminés à mettre à terme la volonté du gouvernement burundais de faire disparaître le métier de journaliste au Burundi, afin que tous les crimes se passent en silence et en toute impunité. Et enfin, au moment où les autorités burundaises continuent à propager les discours de haine, les propos discriminatoires et les appels à la violence contre les opposants politiques, les journalistes en exil se sont engagés à décourager ce genre de propos dans les médias, dans le but de le déconstruire à jamais.
Parmi les contraintes auxquelles font face les journalistes en exil, on peut citer la campagne d'intimidation et de diabolisation des autorités burundaises dans le but de faire montrer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que les journalistes en exil sont des ennemis de la nation. Non seulement ces autorités se refusent d'accorder la parole aux médias en exil, elles interdisent aussi à la population à l'intérieur du pays d'écouter les émissions de nos médias, et cela en violation flagrante du droit à la liberté de la presse. Une autre contrainte est liée à la nouvelle technologie de diffusion qui n'est pas accessible à tous les citoyens burundais et surtout à ceux qui habitent dans les milieux ruraux où la connexion Internet n'est pas disponible. Et enfin, un autre problème est le fait que les journalistes en exil ont des difficultés d'accéder aux sources d'information parce qu'ils ne peuvent pas se rendre sur le terrain à l'intérieur du pays pour faire des investigations nécessaires sur une information donnée. C'était Jean-Marie Vianney Hichburundi, président de la JBE. La Fédération internationale des journalistes, FIJ en sigle, appelle les journalistes burundais en exil de se baser toujours sur la vérité et l'impartialité dans leur métier et d'éviter toute information qui viendrait semer la haine au sein de la population burundaise. Pour Ernest Sagaga, chef du département des droits de l'homme et de la sécurité dans cette fédération, les consommateurs de l'information des médiums en exil seront toujours satisfaits de l'information balancée et indépendante. Écoutez Ernest Sagaga. Je crois que dans la mesure où les journalistes burundais ont pu continuer le travail en exil, cela a pu limiter la perte certaine que le vide de la destruction des médias indépendants au Burundi a causé. Et donc, dans cette mesure, vous continuez à informer le public burundais. Si vous continuez à appliquer les principes de la profession, si vous vous basez toujours sur la vérité, sur l'impartialité, l'indépendance, eh bien, cela continue effectivement à bénéficier au public burundais, dans la mesure où, évidemment, ils ont accès à vos informations d'où vous êtes. Finalement, le rôle du journalisme, ce n'est pas tellement où est basé le journalisme, c'est plutôt l'information à laquelle le public a toujours accès, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Bien entendu, nous entendons qu'il y a un apport, parce que la presse a un rôle à jouer. Le rôle principal de la presse, c'est évidemment de donner l'information fouillée, indépendante et basée sur les faits. Et dans cette mesure, bien entendu, le public burundais a besoin de cette information, a besoin éventuellement de balancer l'information qui serait indépendante contre d'autres informations qui seraient partisanes ou basées sur, disons, une seule position. Et donc, c'est ça le rôle que vous devez continuer à jouer. Tant que vous le jouez comme il faut, eh bien, cela aura un apport certain au public burundais. Vous suivez le journal de la synergie des médias que sont la radio publique africaine, la radio Inzamba et la télévision Renaissance. L'initiative des journalistes burundais contraints à l'exil depuis 2015 est à encourager car les informations données par ces médias en exil sont plus crédibles. Certains Burundais qui se sont entretenus avec la synergie des médias saluent l'apport de ces médias en exil dans la recherche de la solution à la crise burundaise. Suivez. Les journalistes en exil depuis 2015 continuent à jouer un rôle important en informant les Burundais qui vivent encore sur le territoire national, car ils n'ont plus droit à l'information depuis que le gouvernement a détruit les médias indépendants en 2015. En plus, même les réfugiés burundais reçoivent l'information sur ce qui se passe dans leur pays grâce à cette bravoure inégalable des journalistes. Ils font de leur mieux, mais les auditeurs ont des difficultés à les suivre car ils utilisent des réseaux sociaux et les éditeurs ne peuvent tous avoir des moyens pour capter ces informations. Nous leur souhaitons de faire beaucoup de courage car c'est un travail difficile vu les conditions dans lesquelles ils se trouvent maintenant. Nous félicitons les radios Inzamba, Humura et la télévision Renaissance de leur bravoure. Ils savaient affirmer les radios locaux que désormais les informations sont foutues. Par contre, nous avons été surpris par ces journalistes en exil qui se sont organisés afin qu'ils nous fournissent des informations. Sinon, vraiment, courage, aller de l'avant. Nous espérons que cette question de temps, fin de fait, ce pouvoir va quitter et nous serons libres de suivre toutes les informations.
Les organisations de la société civile burundaise saluent l'apport des radios privées burundaises contraintes à l'exil. Elles ont aidé les Burundais à garder cet esprit de liberté de la presse au moment où les médias privés restés au pays parlent de l'actualité censurée par le pouvoir en place. Pour Justine Nkurunziza, présidente de la COSOM, coalition de la société civile burundaise pour le monitoring électoral, le cordon ombilical entre les Burundais en exil et ceux restés au pays existe toujours grâce aux pays privés travaillant en exil. Écoutez Justine Nkurunziza. La population burundaise, les citoyens burundais étaient arrivés à un point où ils avaient la liberté d'expression et retourner en arrière aurait eu un impact très négatif sur la façon de vivre des Burundais. Donc les radios qui ont eu cette résilience, qui ont fait cette résilience, ont beaucoup aidé les Burundais à garder cette liberté d'expression, à continuer à suivre ce qui se passe au Burundi parce que les crimes continuent à être commis par le gouvernement de Burundi et nous continuons à faire le monitoring de ces crimes à travers vos radios. Donc ça nous a aussi permis, je dirais, de rester en contact avec la mère patrie et de savoir ce qui se passe. Et c'est comme si on était au Burundi, on garde contact. Je dirais que c'est comme un cordon ombilical que nous gardons avec les Burundais qui sont restés à l'intérieur. Donc nous apprécions beaucoup l'apport de vos radios, l'apport de toutes les radios qui travaillent à l'extérieur de pays, parce que ce sont les seuls qui nous donnent la vraie information. Et c'est aussi des radios qui nous ont permis à ne pas déprimer. Là, je parle sur le plan psychologique, des radios qui continuent à fonctionner, à nous donner des nouvelles. Ils ont beaucoup aidé les Burundais qui sont dans les camps de déplacés et à l'extérieur, dans la diaspora, de garder le contact avec le Burundi. C'était Justine Nkurunziza, la présidente de la COSOM. Brûler les radios privées pour mettre une croix sur la liberté d'expression au Burundi avait pour objectif de cacher la vérité pour commettre l'irréparable sans témoin. Ce sont les propos de Jérémy Minani, le président du parti RDB, qui indique que si les journalistes réfugiés avaient abandonné le métier, les dégâts auraient été plus nombreux au Burundi. Il encourage ces journalistes de continuer à être les porte-parole des sans-voix. Le fait que finalement les journalistes ont continué à s'organiser, à informer la population et la communauté nationale et internationale, cela c'est vraiment l'un des malheurs de M. Pierre Nkurunziza. C'est quelque chose dont les Burundais se réjouissent. Le fait que malgré les efforts de M. Nkurunziza et son régime totalitaire de faire disparaître la voix du peuple, de commettre des crimes en tout silence, de plonger le pays dans les ténèbres, le fait que ça n'a pas marché, c'est vraiment quelque chose dont les Burundais doivent se réjouir. Il n'y a pas de doute que si les médias n'avaient pas continué à fonctionner à partir de l'exil, le fossé dans lequel M. Pierre Nkurunziza avait planifié plonger notre pays aurait été plus grand que celui dans lequel il est finalement parvenu à plonger notre pays. Maintenant, il y aurait déjà eu de génocide au Burundi. Tous les ingrédients de la démocratie auraient déjà disparu si on regarde l'allure sur laquelle Nkurunziza et ce régime avancent. Donc, le fait que les médias ont continué à fonctionner, c'est vraiment quelque chose qui a fait que le régime fasse un pas un tout petit peu en arrière. Et je pense que même cette lutte pour le respect de l'accord d'Arusha dont nous continuons de faire, il aurait déjà disparu si les médias indépendants n'avaient pas continué à fonctionner à partir de l'exil. C'était Jérémy Minani, président du parti RDB. Même si certains de ces médias se sont réorganisés et travaillent depuis l'exil, ils attendent toujours la réparation des préjudices causés par le pouvoir Nkurunziza. Impossible d'être réhabilité par la justice existante aujourd'hui au Burundi. Certains ont saisi les juridictions internationales. Les commanditaires et exécutants de ce plan de destruction des médias finiront par répondre de leurs actes, souligne Bob Rugurika, directeur de la RPA, l'un des médias détruits. On l'écoute. Je ne voudrais pas du tout se laisser faire, et là je voudrais informer l'opinion que depuis l'an 2015, la RPA en particulier a saisi des juridictions internationales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Banjul, et cela nous avons pu quand même prouver qu'il y avait la quasi-impossibilité de saisir les juridictions nationales puisqu'il y a la sorte du même pouvoir qui a détruit nos médias. Et là je suis tout à fait satisfait
de la procédure judiciaire, puisque depuis 2015 jusqu'en 2018, je pense, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a essayé de saisir le gouvernement burundais pour réplique suite à nos conclusions, mais le gouvernement effectivement n'avait aucun argument, il n'a pas pu répliquer, d'où en octobre 2018, la Cour a rendu son premier verdict sur la recevabilité, donc un verdict tout à fait satisfaisant pour nous, et maintenant je pense qu'on va entamer la phase judiciaire sur le fond de l'affaire et notamment tout ce qui porte sur le dédommagement. Nous avons l'espoir qu'un jour nous serons dédommagés, puisque à part même des décisions qui pourront être rendues par des juridictions internationales, même en cas de changement de régime au Burundi, les prochains dirigeants devront indemniser, devront réparer les médias détruits. Et là, ce qui est très intéressant, et le message que je voudrais faire passer à l'endroit de ces auteurs de la destruction des médias au Burundi, c'est que le moment venu, quand le Burundi retournera à l'état de droit, ces gens devront être poursuivis par l'État. Parce que l'État devra indemniser, dédommager les médias, les familles des journalistes. Et cette fois-ci, il existe une loi, la loi sur l'action récursoire. C'est une loi qui existe depuis le mois de juillet en 2014. C'est une loi qui donne des possibilités à l'État de poursuivre ses mandataires ou ses supposés pour des dommages causés, et surtout au trésor public. Donc là, il faut savoir que toutes ces personnes impliquées de près ou de loin dans la destruction des médias, un jour ou l'autre, ils devront payer cela. Ils devront en répondre. Et voilà, c'est la fin de ce journal de la synergie des médias que sont la RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Nous disons merci à tous les journalistes qui ont contribué dans la réalisation de ce journal. Sans oublier Innocent Kugimana et Gilbert Nyonguru qui se trouvent à la cabine technique pour la mise en onde et la prise d'image. Merci également à vous tous qui nous ont tenus compagnie. À la présentation, vous étiez avec moi-même Nadejila Kodze et ma consoeur Josine Kadze. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.